Et salut à tous et à toutes, c'est le Castor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu spéciale, voilà, non en fait pas du tout, car je suis totalement en train de m'inspirer du concept de Fuse 3 et aussi d'autres youtubeurs comme Invisible Man et tout, parce que je trouve simplement, de 1, à part ça pour l'instant, je n'ai pas trop, tu vois, de grosses idées de vidéos, et de 2, j'adore ce concept, je le trouve vraiment trop bien, tout simplement. Je trouve que l'idée est bonne et c'est simple à faire, rapide à monter, c'est vraiment pas compliqué. Et aussi parce que j'ai un gros projet qui est en train de se faire, voilà, qui devrait arriver dans peut-être 1 mois ou un peu plus, voilà. Et d'ailleurs pendant 1 mois ou un peu plus, encore une fois, voilà, il n'y aura pas de vidéo car je serai tout simplement en vacances. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Voilà. Et aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est que l'on va réagir au Reddit de Minecraft et aux posts qu'ont fait les gens. Voilà, vous, les joueurs de Minecraft, on va réagir à ce que vous avez fait. Et tout simplement, on est parti pour la vidéo et aux 3 likes ou 4. Allez, on va partir sur 4 likes. Aux 4 likes, je ferai une autre vidéo. Et ce sera pareil pour toutes les autres. Voilà. Donc sur ce, bonne vidéo. Alors là, il y a juste un gars qui est un génie, qui a recréé une série de montagnes ultra réalistes. Tout ça là, ça c'est du build. Ça c'est le gars, ou peut-être pas lui, hein, mais en tout cas il y a bel et bien un gars qui a pris le temps de construire ça. C'est vu de loin, donc on voit pas trop le fait qu'il y ait des blocs, mais c'est incroyable. Le gars, ça a dû lui prendre tellement de temps. Et ce qui serait encore mieux, ce serait si il avait le mode no block. Alors là, ce serait incroyable, je pense. Vraiment. Mais après, ça gâcherait le fait que ce soit totalement vanilla, donc c'est incroyable. Tout simplement GG. Alors maintenant, il y a un gars qui a créé une map de 30 000 blocs sur 30 000 blocs sur son mode créatif. Et franchement, la map, mais elle est incroyable. Elle est juste magnifique. Aux 6 pouces bleus, je pense que je vais essayer de faire une survie sur cette map. Et je vais essayer de la faire en coop. Ce serait... Mais la map, elle est de toute beauté, c'est un pur génie. Je vais essayer de vous mettre à l'écran là une petite vidéo de passage sur la map, mais c'est vraiment incroyable. C'est magnifique. Alors vraiment, c'est de toute beauté, tout simplement. C'est de toute beauté. Alors là, il y a un gars qui a créé avec un système de redstone un tournoi de Wimbledon. Ouais. Là, vous avez la traduction, là. Mais franchement, c'est vraiment stylé, hein, ce qu'il a fait. En gros, ça renvoie la balle et avec les cibles, ce qui émet un champ de redstone qui actionne le dropper et qui renvoie la balle et qui refait toucher une cible. Et ça, c'est à l'infini. Et c'est franchement très stylé. Alors là, c'est une timelapse, j'adore ça, je trouve ça trop satisfaisant. C'est un gars qui a fait une timelapse de lui en train de construire une ville médiévale, tout simplement. Et elle est vraiment magnifique. Si vous vous demandez pourquoi il utilise des blocs colorés, c'est pour se donner un pattern des maisons et ensuite il recouvre. Voilà. Et c'est vraiment magnifique, je vous laisse admirer ça.
Tout simplement, il y a un gars qui est en train de miner et qui dit qu'il n'a pas de champ. Ah, alors, ça, on va pas se mentir que si on joue à Minecraft depuis longtemps, je pense que ça nous est déjà tous arrivé. Et je peux vous dire, à ceux qui disent que Minecraft n'est pas un jeu qui fait rager, testez une survie, allez voir des creepers et dites-leur en face. Vous comprendrez très vite pourquoi les joueurs Minecraft ragent. Très très vite même. Alors là, une astuce de build pour faire une fleur que je trouve vraiment trop stylée. En gros, le gars, il met une dalle, il met une trappe, il dépose une item frame lumineuse, il met un lily-pad, en gros une fleur, j'ai oublié le nom, là vous l'avez encore. Nénuphar. Et il dépose un corail dessus, ce qui fait les pétales, voilà, là, de la fleur, et avec au milieu tout simplement le pollen, et ça rend vraiment super bien. Là, il y a un gars qui a joué dans la nouvelle snapshot expérimentale de la 1.18, voilà, et qui a trouvé, vraiment, je trouve ça magnifique, qui a trouvé une forêt noire dans un genre de bol, ouais, un bol de montagne de la 1.18, et ce qui rend vraiment magnifique. Tu fais ta maison, là au milieu, un style de build, voilà, style peu médiéval, ça peut rendre super stylé. T'as ta maison là-dedans, entourée par une barrière de montagne, vraiment c'est magnifique. Alors là, il y a tout simplement un gars qui joue avec son trident, voilà, avec un enchantement qui permet d'aller plus vite dans l'eau, et qui a réussi à faire glitcher la chose, ce qu'il fait en fait un peu tourner sur lui-même, ce qui donne un rendu assez spécial, mais c'est trop stylé. Vraiment, c'est bizarre, mais c'est stylé. Et ses amis n'arrivent pas à le suivre, à ce que je vois. C'était sur une survie avec plein de potes et tout. Et il est mort. Donc, essayez pas de faire comme lui. Survie hardcore, ça risque de mal finir. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai à dire. On est encore une fois sur la snapshot expérimentale de la 1.18. Et il y a un gars qui s'est amusé, je sais pas, il s'est baladé, et qui a trouvé une génération de cavernes, mais juste magnifique, avec une lush cave dans une mini-montagne, avec des pylônes qui ont l'air de tenir la montagne, et la lush cave qui fait de la lumière qui se propage sur les murs, c'est juste de toute beauté. Voilà, c'est de toute beauté. Et c'est tout, c'est juste beau, c'est magnifique cette génération. C'est 1.18, je vous le dis, elle nous prépare des choses, mais ça va être magnifique. Bon, on peut aussi voir là les bugs de génération de biome dessus. Ça, c'est normal. Alors là, il y a un gars qui était vraiment assez déter pour créer, c'est en survie, une base gigantesque. Moi, je tiens à vous le dire, vous pouvez le voir, mais moi, je fais une survie, je la quitte au bout de deux épisodes, voilà, j'ai la flemme. Non, c'est faux, parce que là, je prévois une survie, voilà, auquel le deuxième épisode va sortir. Et ça va pas durer si peu de temps, mais vous savez qu'habituellement, je ne fais pas trop mes projets, et le gars, il a eu le temps de créer ça. Déjà, je pense qu'il a dû y passer énormément de temps, et c'est juste beau, en fait, avec les shaders, avec l'eau. Comme vous voyez, il a baissé un max sa render distance, d'après ce que je vois, parce que ça devait sans doute faire bien laguer ça, je pense, plus le shader. Mais en tout cas, ça, si je devais mettre une note à ce build, en survie en plus, ça pourrait bien aller sur un 9 sur 10. La déter qu'il faut pour avoir ça. Vraiment GG. GG. Alors là, c'est encore une petite astuce de build, mais que je trouve bien sympa. Voilà, c'est juste assez joli en fait avec les nouveaux azaleas de la 1.17. Voilà. Alors en fait,
déjà, sachez qu'il utilise un pack de texture pour faire en sorte que les feuilles ressortent du bloc. Je vais bien essayer si je m'en souviens, de vous mettre le pack de texture dans la description. Mais déjà, ça rend très bien. Il utilise une barrière, oui, avec une mini... avec un petit azalea. Et il dépose des feuilles d'azalea au-dessus, ce qui donne un rendu de grand arbre, ce qui est vraiment très joli. C'est fait en créatif. Et en survie, il a pris une barrière en diorite, j'ai oublié le nom, je crois que c'est ça. Il a mis dans un pot un petit azalea et a déposé par-dessus des feuilles d'azalea, ce qui rend assez joli encore une fois. Mais c'est pas du même rendu, je pense, que celui en créatif. C'est sympa, c'est à noter si vous voulez faire des petits builds comme ça, naturels. C'est sympa. Cette fois-ci, encore une fois, une nouvelle astuce de build, et cette fois-ci assez connue, voilà. C'est pour faire... Il utilise des petites bougies marron avec des glass pane, non, avec des vitres vertes pour faire des plantes qui sortent de l'eau. C'est des roseaux, voilà, pour faire des petits roseaux qui sortent de l'eau. C'est assez connu, mais je trouve ça vraiment joli, donc je vous le mets. C'est sans shader, je pense que vous avez pu voir, donc c'est assez sympa et ça aura le même rendu, logiquement, en survie. Là, cette fois-ci, c'est un rendu Blender que je trouve vraiment, encore une fois, trop joli, voilà. J'adore cette application, j'essaye de la prendre un peu. Si je commence à faire des trucs stylés, je vous partagerai en vidéo. Mais c'est un gars qui a recréé les nouveaux minerais de la 1.17, voilà, avec la dripstone, et a fait en sorte qu'il brille un peu dans un fond noir et que ça se reflète sur le sol. Et c'est vraiment magnifique, avec de la physique, c'est juste beau, c'est magnifique. C'est très beau. Alors là, cette fois-ci, c'est un dessin que je trouve mais vraiment magnifique, donc déjà je like. Si je lui mettais une note, je pense que ce serait 8 ou allez, ouais, 8,5 sur 10, je pense. Ouais, je mets sur 10, voilà. Et c'est un Steve avec son chien devant un paysage un peu qui rappellera l'End, mais dans l'Overworld, avec des petites touches de contraste sur les côtés qui rendent vraiment magnifique. C'est tout simple, mais ça fait le taf à fond. C'est vraiment magnifique, c'est de toute beauté, vraiment, il mérite son 8,5 sur 10, peut-être même encore plus, allez. En tout cas, GG, c'est vraiment très beau. Alors là, c'est une petite astuce de build, voilà, et c'est un vanilla, ils le disent, donc c'est possible. Fuse l'avait vu dans une de ses vidéos, oui, parce que je le répète, mais ce concept est inspiré de celui de Fuse, donc j'ai vu sa vidéo. Il n'y avait pas exactement la même chose, mais il ne comprenait pas comment les gens faisaient pour déposer les mobs comme ça. Et bien en fait, à l'envers. Mais en fait, c'est très simple, je l'avais compris. On dépose je vois comment ça s'appelle ce truc. Donc on les dépose, voilà, j'ai encore pas le nom. Et on met entre les deux Oh non, mais ça m'énerve. Je dois me souvenir de celui-là. Je dois m'en souvenir, attendez. Ouais, bon, je m'en souviens pas. On va appeler ça des cordes. Il dépose des cordes entre les deux. Il met en dessous de la Netherrack s'il veut que son feu reste là à vie. Il dépose un Oglin dessus avec IA 0. Enfin non, ça si on veut le faire en vanilla. Il n'y a pas de IA 0, voilà. C'est une commande qui permet de faire en sorte que le mob ne bouge pas. Il lui met le nom d'Innerbone afin de le retourner. Il lui met un effet de lévitation auquel il enlève les particules afin que le mob se lève et soit coincé par les ficelles. Les cordes, voilà. J'ai oublié, hein. Et en dessous, il allume son feu qui restera à l'infini et qui ne va pas brûler le mob car c'est surélevé de 2 blocs du feu, donc. Et il l'écrit même ici, là. Je l'avais même pas vu. Oglin plus Dinnerbone est égal... Ouais, bon, bah ça, vous avez la traduction là, tout de suite. Voilà, là, une vue plus générale.
Alors cette fois-ci, c'est un build, c'est quelqu'un qui a reproduit la cathédrale de Notre-Dame, voilà, dans Minecraft, et c'est vraiment magnifique avec les shaders aussi, en plus, ça rajoute vraiment un effet, une petite touche réaliste, même si ça se voit que c'est du Minecraft, voilà, c'est pixelisé, mais c'est vraiment magnifique, et c'est vraiment bien fait, il y a l'intérieur aussi qui est, je n'ai jamais vu la cathédrale de Notre-Dame à l'intérieur, mais je pense que ça doit potentiellement ressembler à ça. Et franchement, c'est vraiment très 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 beau. Donc ce build, ouais, je vais noter que les builds et les dessins. Je lui mettrai une note de 7 sur 10. Ça a dû être long, mais c'est en créatif et c'est plutôt répétitif. Donc il fait un côté de la scène, ensuite il refait la même chose avec World Edit. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, je pense. Enfin, je ferai pas mieux, hein, vous en faites pas. Ça, je tiens à vous le dire. Mais voilà. Donc, je pense que ça mérite le 7 sur 10. C'est pas mal. Alors, encore une fois, un dessin, voilà. Moi, j'adore juger les dessins et tout. Je les trouve vraiment magnifiques. Celui-là, j'aime bien le style du décor. Voilà. Après, les petits axolotes, c'est sympa. Je trouve ça sympa. Et le style de dessin aussi, le fait que ce soit pas net dans les couleurs. Juste le personnage, je trouve son visage un peu spécial, particulier, voilà. Mais en tout cas, le dessin était très joli, donc lui, je lui mettrais une note de 7,5 sur 10, voilà. Je tourne autour toujours des 7 et 9, voilà, parce que c'est vraiment assez joli, donc aussi l'effet du détail, voilà, il y a pas mal de détails dans le truc. Voilà, son t-shirt, c'est une petite pub pour un parc, peut-être qu'il a fait, je sais pas. J'en sais rien, mais il y a pas mal de détails, donc c'est sympa. On notera la petite tête de Creeper. Voilà. Là, cette fois-ci, c'est un petit texture pack. Voilà. Qui est sympa. Voilà, c'est un texture pack pour le PVP. Là, on a première texture, c'est le totem of réapparition ou je sais plus quoi. Voilà, en tout cas, c'est un totem. Donc, vous aurez peut-être pas ça en PVP à chaque fois que vous jouez. Ça, c'est pas très important. Il a changé la couleur en bleu. Ça rend assez bien. Ensuite, une Underpearl. Il a changé la couleur en violet. Ce qui, franchement, je vais pas vous mentir, je trouve ça vraiment que ça rend bien. Ça rend vraiment plutôt pas mal. Franchement, c'est assez joli. Ensuite, sur l'épée, il a rendu le côté gauche et droit de la base de l'épée plus arrondi, avec un bout triangulaire. Franchement, c'est assez joli, mais je trouve que l'épée fait un peu grosse là et un peu fine ici, donc c'est spécial. Cette phrase n'est pas à tourner de son contexte. Ensuite, là, le trident, il a juste rendu triangulaire le côté droit et gauche, encore une fois, mais du haut de la texture. Donc, ça va, c'est un petit détail, mais c'est sympa. Le briquet, il a simplifié la texture, encore une fois, mais je trouve ça sympa. Déjà, je vais liker son post. Je trouve ça, c'est sympa, ouais. Ça, encore une fois, ça, c'est un petit peu simple, voilà. Et c'est pas un texture pack qui est censé être compliqué. Là, c'est une houe, encore une fois, vous verrez pas ça tous les jours en PVP. Il a fait comme l'épée, je pense pour le reste, ce sera pareil. Il a arrondi les bords et a fini sur une base triangulaire. Hop, non, la hache, elle est vraiment stylée. La hache, je la trouve très sympa. Il a fait une hache et il a modifié en fait tout le haut de la hache afin que ça fasse comme une grosse hache tout simplement. Voilà. Et on finit avec l'arc. Là, je trouve un peu moins beau. Voilà, j'ai préféré les autres. Mais voilà, on finit avec un petit arc. Voilà, je vais pas noter ça. Voilà. En tout cas, c'est sympa. Alors cette fois-ci, on va terminer, voilà, sur quelqu'un qui a qui a remanié un Stronghold, en gros un Stronghold 2.0 en 1.17, je pense, inspiré par Géracraft, voilà, je sais pas c'est qui, voilà, je ne sais pas qui est-ce que c'est, et je trouve le build vraiment très très joli. Tout Stronghold a été reconstruit toute part avec plein de nouveaux blocs. Il y a du contraste, il y a peu de répétition.
Non, je trouve vraiment que ça rend bien. Il a même pensé la bibliothèque, c'est un air de bibliothèque. Voilà, c'est stylé. La bibliothèque, ouais, elle est vraiment magnifique. Voilà, il met des têtes au sol, des petits détails qui changent parfois tout le build. Je trouve ça vraiment magnifique, il mérite là son petit like. Et le build, moi, je le trouve vraiment joli. Ça, c'est peut-être simple, mais après, c'est grave beau. En vrai, je lui mettrais une note, voilà, pour terminer, on va être gentil. 8,5 sur 10. Je pense que ça le mérite, simplement. Vous aussi, notez dans les commentaires, voilà, le référencement, on aime ça. Notez pour que j'ai votre avis. N'oubliez pas, au bout de 4 likes, 4 ou 3, je sais plus ce que j'avais dit en début de vidéo, je ferai la suite, mais en tout cas, voyez en début de vidéo, hein, si vous voulez savoir si on est arrivé ou pas à ce stade. Donc, je referai une autre vidéo. Wow. Je referai une autre vidéo de ce style, voilà, dans laquelle je réagirai à des posts Minecraft. Voilà, je les trouve vraiment stylés. Hein, je vous avouerai que là, pour le coup, c'est vraiment stylé ce qu'ils ont fait. Bien sûr, je vous ai montré des builds, mais j'ai fait, comme vous voyez, je vous ai pas tout montré car il y avait des choses qui n'étaient pas spécialement nécessaires à montrer. Là, je vais remonter jusque tout en haut, voilà. Enfin, remonter. Hop. Vous allez voir que vous verrez passer des trucs qu'on a vus. Mais il y a plein de trucs que je ne vous ai pas montrés. Voilà. Donc, on remonte au tout début. Je pense que c'est à peu près tout. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Mon serveur Discord qui est un serveur communautaire, voilà, auquel on est déjà 4. Ouais, c'est pas énorme. C'est pour ça, le lien est dans la description. N'hésitez pas à le rejoindre, vraiment, ça me ferait très plaisir. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la. Et tout simplement, je pense qu'on va pouvoir se laisser là, tout simplement. Donc sur ce, salut, tout simplement. Petit aparté aussi, désolé pour la qualité, voilà, on est sur Discord, c'était le seul moyen que j'ai trouvé pour vous filmer ça. Je tiens à vous dire que j'ai eu une nouvelle souris, voilà, donc au PVP ce sera mieux pour moi. C'est la Ampere MK800, elle est très sympa. Vous noterez aussi derrière le beau décor avec le superbe, comment ça s'appelle déjà ce truc? Attends, oh non, ça va vraiment me le faire toute la vidéo. Attendez, je l'ai? Ah non, je l'ai pas. Faire à repasser.